Bonjour, on va commencer le chapitre intégration. Alors, intégration, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est calculer une surface. Quand vous étiez un peu plus petit, vous avez appris des tas de formules pour calculer certaines surfaces, par exemple un carré, rectangle, triangle, cercle, et puis c'est à peu près tout. Du coup, ça reste assez limité, et donc ce qu'on aimerait bien, c'est trouver une méthode qui permette de calculer une surface un peu tordue, enfin un peu n'importe comment. Donc c'est le but de ce chapitre. Alors, première définition, on nous dit soit un repère orthogonal OI-OJ et K le point de coordonnées 1, 1. L'aire du rectangle OI-KJ est appelée l'unité d'aire et est notée U de A. Alors on va faire un dessin pour expliquer ça. Alors imaginons qu'on ait fait un repère et que voilà, on a placé nos unités. Donc OI c'est l'unité sur les abscisses, donc 2 carreaux, et puis par exemple OJ, l'unité sur les ordonnées, c'est 1 carreau. Donc on veut placer le point K de coordonnées 1, 1, donc ça serait ici. Et on nous dit l'aire du rectangle OIKJ, c'est-à-dire ce rectangle-là, est appelé unité d'aire. Alors pourquoi? Parce que si ça fait 1 et ça fait 1, on sait que la surface d'un rectangle c'est longueur fois largeur, ici ça fait 1 fois 1, et donc toute cette surface représente une unité d'aire. Et donc on le note comme ça, 1 UA. Ou alors on peut le noter aussi en majuscule, 1 UA, comme on veut. Alors à partir de là, on va prendre une fonction f qui est continue et positive sur un intervalle AB. C de f, c'est sa courbe représentative dans un repère orthogonal, donc comme le précédent. On appelle intégrale de A à B de la fonction f l'aire du domaine délimité par la courbe C de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale A et x égale B. Cette aire est exprimée en unité d'aire, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir, et l'intégrale de A à B de la fonction f est notée comme cela, c'est-à-dire un espèce de S avec A et B qui sont les bornes de l'intervalle, et puis f de x dx. Qu'est-ce que ça veut dire toute cette définition? Alors on va faire un dessin. Alors imaginons qu'on ait notre fonction f avec sa courbe représentative ici entre les nombres A et B, c'est-à-dire sur cet intervalle AB. Alors on appelle intégrale de A à B l'aire du domaine délimité par la courbe, donc qui est dessinée, l'axe des abscisses qui est aussi dessiné, et puis les droites d'équation x égale A. Alors qu'est-ce que c'est que cette droite? Ça va être ça, et puis x égale B, ça va être ça. Et cette aire est exprimée en unité d'aire. Alors cette aire, qu'est-ce que ça va être? Ça va être toute cette surface-là, donc qui est délimitée par ces quatre choses, c'est-à-dire la courbe, les deux droites x égale A, x égale B, et l'axe des abscisses. Cette notation, on vous a donné ici, l'intégrale de A à B de f de x dx. Il y a juste une remarque, c'est que la lettre x qui est utilisée, le x et le dx, on peut la changer. C'est-à-dire que ça, on peut l'écrire comme ça. C'est-à-dire que si par exemple on préfère la lettre t, ça marche aussi. C'est-à-dire que cette variable n'a aucune espèce d'importance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette notation représente donc toute cette surface. Alors on va faire un exemple qui est assez simple avec des choses que vous connaissez depuis longtemps. f de x, c'est la fonction définie par 2x plus 3 sur l'intervalle moins 1, 2. Autrement dit, le a, c'est moins 1 et le b, c'est 2. Et on veut calculer l'intégrale de moins 1 à 2 de f de x dx. Alors ici, j'ai fait la courbe, qui est une droite, entre moins 1 et 2. Et donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est calculer la surface qui est délimitée donc, par c de f, par l'axe des abscisses, et puis x égale moins 1 et x égale 2. Donc ça va représenter en réalité toute cette surface qui va être ici. Alors comment on va faire pour calculer cette surface? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper notre surface que j'ai coloriée en rouge en plusieurs morceaux, en 2 morceaux en l'occurrence, dont les surfaces seront très simples à calculer. Alors la première partie, ça va être cette partie-là. Donc la surface qui est en bas, qui est représentée par un rectangle. Un rectangle, sa surface, c'est longueur fois largeur. Alors ici, sa longueur, c'est ça, c'est-à-dire de moins 1 à 2, on a 3 unités. Et puis sa largeur, c'est cette petite partie-là, c'est-à-dire que c'est une unité. Mon intégrale, elle va commencer par la surface de ce rectangle, donc c'est 3 fois 1. Puis il va nous rester le triangle qui est au-dessus. Alors ce triangle, pour un triangle, la surface c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc sa base c'est 3, et puis sa hauteur c'est d'ici à ici. Alors on compte, ici on a 1, jusqu'à 7 ça nous fait 6. Donc ici on a 6 unités. Donc pour calculer la surface de ce rectangle, on va faire base fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire 3 fois 6 divisé par 2. On n'a plus qu'à compter tout ça, donc 3 fois 1 ça fait 3, 3 fois 6, 18, divisé par 2 ça fait 9, et donc ça nous donne 12 unités d'aire. Alors, vous allez essayer de le faire pour cette fonction-là, c'est-à-dire f de x égale 1 demi de x plus 1 demi,
et on veut calculer la surface entre 1 et 5, c'est-à-dire l'intégrale de 1 à 5 de f de x dx. Alors moi ce que je vous conseille, c'est d'abord de construire la courbe et puis d'appliquer la méthode qu'on a vue précédemment. Donc faites pause, essayez de le faire et puis on corrige juste après. Alors voilà, j'ai tracé la courbe, qui est encore une fois une droite, et on veut calculer donc toute la surface délimitée en rouge. Alors on va faire comme tout à l'heure, on va découper notre surface en deux parties, donc le rectangle qui est en bas, et puis le rectangle qui va être au-dessus. Donc nous ce qu'on veut calculer, c'est l'intégrale donc de 1 à 5 de f de x dx, ce qui va nous donner la surface du rectangle, donc longueur fois largeur, donc la longueur c'est de 1 à 5, c'est-à-dire 4, et puis la hauteur c'est 1, donc ça va nous donner 4 fois 1, plus la surface du rectangle, donc sa base c'est toujours 4, et puis sa hauteur c'est de 1 à 3, c'est-à-dire 2, donc 4 fois 3 sur 2, 4 fois 1 ça fait 4, 4 fois 3 ça fait 12 divisé par 2 ça fait 6, et donc en tout 10 unités d'air.